Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, où on va évoquer les principaux départs prévus par le FC Barcelone cet été. Mais juste avant, petit instant promotion, n'hésitez pas, il y a un concours mis en place par mon partenaire afin de gagner un maillot gratuitement, donc n'hésitez pas pour en profiter. Tous les détails sont dans la description. N'hésitez pas également, si vous le voulez, à aller sur la boutique avec des maillots répliques de bonne qualité. Il y a pas mal de promotions, donc n'hésitez pas à en profiter. Tous les détails sont dans la description. Allons-y pour les informations sorties dernièrement dans la presse. On va faire le point tout simplement sur les départs attendus, puisque on l'a appris hier, l'un des prochains joueurs à partir sera Alex Collado. Rappelez-vous, c'était ce joueur de l'équipe B qui devait monter en équipe première sous Ronald Koeman. Finalement, il devait partir en prêt à Bournemouth, mais finalement ça ne s'était pas fait. Il n'avait pas pu jouer pendant quelques mois. Finalement, il était parti en prêt à Granada, puis ensuite à Elche, et pas de chance pour lui. Dans toutes les équipes où il allait, les équipes elles descendaient en seconde division, et en plus lui il se blessait. Donc vraiment pas beaucoup de chance pour lui. On a appris hier qu'il y a un accord entre lui et le Real Betis, afin qu'il parte là-bas. Donc le Barça a trouvé un accord avec le joueur afin qu'il parte gratuitement, libre de tout contrat, en économisant quand même, vu qu'il lui reste une année de contrat, plus de 40-50% à peu près de son salaire de l'année restante. Et le Barça aura environ 30% à la revente. Donc si par exemple dans 5 ans, le Real Betis le vend, je ne sais pas, à 10 millions d'euros, le Barça prendra entre 30-35% à la revente sur le joueur. Donc ça, c'est la principale info hier concernant les départs. Elle concerne donc Alex Collado. Ensuite, autre joueur qui est concerné par un départ très rapide, il s'agit de Clément Lenglet. Alors pour Clément Lenglet, il faut revenir sur pas mal de choses. Au préalable, le Barça a trouvé un accord avec Tottenham afin de jouer le trophée Gamper à Montjuïc, donc début août. Donc ça se jouera le 9 août, je crois. Et lors de ces discussions, il y avait évidemment le nom de Clément Lenglet qui était sur la table. Le Barça veut absolument vendre le joueur, mais pourquoi en fait? Tout simplement parce que chaque année son salaire est croissant, et on attend pour la saison 2023-2024 que son salaire à Barcelone soit de 16 millions d'euros bruts annuels, et en plus de l'amortissement annuel, ça fait beaucoup d'argent dans les comptes pour un joueur comme Clément Lenglet. Donc l'objectif du FC Barcelone, c'est tout simplement le vendre. Mais si tu vas le vendre, tu vas pouvoir économiser un coût assez élevé annuellement. Le problème, c'est que son salaire est élevé, et donc que le joueur, lui, il n'est pas bête, il compte ses sous, et il voit que s'il signe dans un autre club, son salaire sera moindre. Donc l'objectif, clairement, pour le Barça, c'est de baisser la demande économique de transfert et trouver un accord avec le joueur, afin que même s'ils partent, on va dire, à un prix moins élevé, qu'au moins le Barça économise ensuite totalement sur les 3 années restantes beaucoup d'argent. Donc là, c'est véritablement l'important choix à faire pour le Barça. Il faut savoir qu'il était venu pour la pré-saison hier, il était là le premier jour, et finalement le Barça l'a renvoyé chez lui en lui disant « Bon allez, va régler ton futur à Tottenham, et si le 18 c'est pas réglé, tu reviens. Mais règle ton problème et va signer à Tottenham. » Donc ça c'est ce qui était fait hier. Donc il y a des discussions avec le club anglais, mais comme vous le savez, le club anglais certes investit beaucoup d'argent sur le mercato, mais ils savent aussi que l'anglais est dans une situation, on va dire, telle à Barcelone que pour eux c'est pas beaucoup... ce serait pas intéressant de lui offrir un gros transfert. Donc voilà pourquoi le Barça et Tottenham discutent beaucoup pour trouver tout d'abord un accord au niveau de la somme économique. Et en plus Tottenham n'est pas bête et sait que l'anglais aura un gros salaire à Barcelone, et donc il faut vraiment que s'il le signe, ce soit intéressant pour eux. Donc voilà pourquoi Tottenham, qui discute avec un défenseur de Wolfsburg au demeurant, sait que l'anglais n'est pas forcément une priorité, et que s'ils le prennent, c'est pour un prix très bas. Donc voilà pour la situation concernant Collado, Clément Lenglet, qui s'ajouterait donc au départ d'Umtiti, rappelez-vous, rupture de contrat, de Jordi Alba,
et de Sergio Busquets. Il faut également rajouter Trincao ainsi que Griezmann. Ne pas oublier également Arnaud Tenas qui pourrait partir libre. On va dire qu'il est sans contrat actuellement. Il fallait attendre la fin de la compétition avec l'Espagne U21, perdu en finale pour l'Espagne. Il a été excellent d'ailleurs. Le Barça, lors de ses prochaines heures, va lui offrir une offre. Parce qu'il faut savoir que le Barça, jusqu'au 15 juin, avait la capacité de pouvoir le prolonger de 2 ans supplémentaires de manière unilatérale, néanmoins avec un salaire beaucoup plus élevé que ce qu'il avait. Sauf que le Barça ne pouvait pas lui proposer cela, et a donc attendu qu'il soit libre pour aller discuter avec lui et lui proposer un salaire à la baisse par rapport à ce qu'il aurait gagné si le Barça avait levé son option. Donc Arnaud Tenas a beaucoup d'offres, que ce soit en Liga, même en Première Ligue. Donc à voir la décision qui sera prise pour le gardien espagnol. Pour moi, c'est le meilleur gardien sorti depuis de longues années. Je le pense supérieur à Iñaki Peña, mais ça n'engage que moi. Donc ça, c'est tous les départs, mais le Barça a besoin de départs beaucoup plus importants pour baisser la masse salariale. Que ce soit Kessié, que ce soit Ferran Torres, on sait qu'Ansu Fati va rester. Donc il va falloir se bouger très sérieusement. Le nom d'Eric Garcia n'est pas écarté non plus. Kessié intéresse beaucoup la Juve. Kessié priorise néanmoins le fait de partir s'il part en Première Ligue, mais avec un projet intéressant et un gros salaire. Il y a également l'Arabie Saoudite qui a tapé à la porte du joueur, mais le salaire proposé n'était pas assez élevé pour le joueur ivoirien. Donc là aussi, situation problématique pour le Barça qui est, encore une fois, dans l'expectative, et ça arrange les autres clubs, parce qu'ils savent que le Barça, plus les jours vont passer, plus le Barça sera, entre guillemets, désespéré pour faire des ventes. Donc ça va être une situation très compliquée à gérer pour Alemany. D'ailleurs, Alemany, hier, on l'a entendu en sortie de restaurant avec Deco, ils exprimaient que le recrutement de Victor Roque allait être officialisé, et que, par exemple, pour les ventes, il y en aurait, mais pas beaucoup. Donc c'est quand même pas forcément une bonne nouvelle pour le club. Les ventes, pour moi, c'est le travail prioritaire de la direction sportive. Et au niveau des arrivées, on n'aura que pour l'instant Victor Roque, Inigo Martinez et Gundogan. D'ailleurs, Gundogan sera présenté lundi prochain et Inigo ce jeudi. Ça fait pas beaucoup au niveau des arrivées, alors qu'on attendait beaucoup plus pour se renforcer, notamment au poste de numéro 6, où là, Oriol Romeu, le Barça veut le signer. On en a déjà parlé plusieurs fois. Il y a également le poste, évidemment, de latéral droit qui fait beaucoup parler. Mais tout cela, en fait, c'est en stand-by en attendant des ventes, des départs. Et donc, le club doit véritablement réussir à faire une chose compliquée, faire partir des joueurs, quitte à les prêter, comme Ferran Torres ou Eric Garcia pour économiser de la masse salariale. Bref, on a fait le tour. On a fait le tour sur toutes les informations. N'hésitez pas à aller voir en description toutes les informations pour gagner un maillot gratuitement. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. On se rapproche des 100K et ça fait plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.